C'est bon, vous êtes prêtes? Ok, super. Oui, Hop. comment? Viens sur le portail. Non, c'est bon. T'es mieux ici? Ouais, je suis bien, je suis à côté d'elle. Ok, super. Alors d'abord, bonsoir et que la cavale d'être sortie. Alors je remercie vous d'avoir organisé le cours. Ça a été le parcours du combattant pour trouver une date. Parce qu'une fois celle qui pouvait pas, une fois c'est moi qui pouvais pas. Mais bon, Rachel, on y est arrivé grâce à Dieu. Et c'est le principal. Alors, elle m'a challengé. Parce que je lui ai demandé quel thème, j'envoyais quelques thèmes. Et en fait, elle a opté sur un thème que je n'avais jamais fait. C'est sur le Haïnara. Est-ce que le Haïnara, il a de l'emprise ou pas? C'est la question que souvent on se pose. Est-ce qu'il y en a qui vont te dire non, si tu y crois, ben, ça va avoir de l'impact? Il y en a qui vont te dire même si tu y crois pas, il existe. Est-ce que on trouve sa source dans la Torah? Comment, en fait, comment dire, les chalèves, je sais pas comment dire les chalèves, compiler. Voilà, combiner en fait le fait de ne pas devenir fou à cause du Haïnara. Il y en a parfois c'est obsessif. Et en même temps de savoir qu'il existe et qu'il faut se protéger. Alors justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, il faut voir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il avait un programme. D'accord? Il a créé Adam, il a créé Chava. Et quand Adam Arishon, il a vu la merveille du monde, il a dit Ma kol olam nivra el bishvili, quoi, tout ce monde, tu l'as créé que pour moi? Hachem, il lui a dit oui, mais je te demande une seule chose. Ten da'atra, lole achib, vele kalkel et ulami. Je te demande une seule chose, de ne pas abîmer et de ne pas détruire mon monde. De quelle manière on pourrait détruire le monde Hachem? De quelle manière on pourrait abîmer le monde Akadosh Baruch Hu? Juste, s'il vous plaît, si vous pouvez, Bevakasha, les Chatef, ce cours, d'accord, de le partager, et que ce soit Bezrat Hachem pour les Khatoufim, que tous les otages rentrent à la maison, Reveshlemim, que tous les Chayalim et les Chayatim rentrent à la maison, que la guerre elle s'arrête comme elle a commencé, que le Beth Amikdash il arrive Bezrat Hachem, et pour avoir le Beth Amikdash, justement, il faut avoir un Tova, il faut avoir un œil positif sur l'autre, sur la vie, et surtout sur Eretz Israël, c'est très très important. Et en fait, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, voilà, tout ce monde, il t'appartient. Rabbi Nachman, il dit, il y a une chose un très beau dicton qui dit, le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait plus se passer de toi. Voilà, elle est très belle cette phrase, parce que parfois on oublie, on se dit, bon, je me suis encore levée encore matin, comme disait Goldman, encore un matin pour rien. Mais non, ça n'existe pas de se lever un matin pour rien. C'est-à-dire que chaque matin que je me lève et que j'ouvre les yeux, c'est que j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Et Hachem, il dit, le jour où je t'ai créé, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu devais apporter. Et c'est ce qu'il dit à Kadesh Baruch Hu Adam Arishon. Effectivement, d'abord, c'est le premier homme. Il voit tout ce monde merveilleux, c'est le Gan Eden Mikelen, c'est le paradis sur terre. Et il lui dit, voilà, je te demande une seule chose, n'abîme pas mon monde. De quelle manière on pourra abîmer le monde Hachem? Premièrement, si on fait Chaz Hachem d'Averot, si on va selon sa volonté, si on va contre sa volonté plutôt, si on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, c'est que si le monde il ne tient que grâce à moi, il tient aussi que grâce à Ruth, et que grâce à Ruth, ah ben décidément, et rappelle-moi ton prénom. Carole. Carole, et grâce à Dina, c'est ça? Et ton prénom? Sharon. Et grâce à Sharon, Katia. et grâce à Katia, Simone. et grâce à Simone, Jocelyne. et grâce à Jocelyne, et grâce à tout le monde entier. En fait, le monde y tient. Maintenant, si maintenant je viens, quelqu'un il pose une question pendant le cours, et je lui fais honte. Je lui dis, mais t'es bête ou quoi? C'est quoi cette question débile? Qu'est-ce qu'on dit? Mon monde il s'est écroulé, j'avais envie de m'enterrer 10 lieues sous terre tellement j'ai eu honte. Ça s'appelle abîmer le monde à Kadesh Baruch Hu, puisque le monde il ne tient que grâce à moi. Donc si quelqu'un maintenant me fait de la peine, il est pogué habit, il me fait de la peine. En fait, c'est mon monde entier qui s'écroule. Or, si mon monde entier s'écroule et que j'ai plus la force de rien faire, donc ce que je suis censée apporter dans ce monde, je ne pourrai pas l'apporter. Ça, c'est la première chose. La chose, c'est ce qu'il y a dans Marishon. Voilà, vous êtes en train de manger Baruch Hashem, elle vous a fait une belle table russe. C'est bon, c'est un kiff, on fait des brachot avant, on fait des brachot après. Tout ce qu'Hachem nous donne, c'est que pour nous faire kiffer, pour mieux le servir, pour être plus besimcha. D'ailleurs, Chodesh Tov ou Mevorach, on a eu 2 mois d'Adar, avec 2 jours d'Adar, et Bezrat Hachem, on rentre dans une très 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 belle période, d'accord, entre Purim et Bessa. Moi, c'est la période que j'adore. C'est le printemps, tout est de sommaire, tout commence à bourgeonner. Voilà, en général, on arrive à la fin de Purim, c'est la fin de l'hiver. Tu dis, ça y est, enfin l'été revient, etc. Et en vrai, Kadosh dit tout ça, c'est juste pour te faire kiffer. Bah, c'est juste pour toi. Juste un truc, fais attention de ne pas abîmer le monde Hachem. De quelle manière on pourrait aussi abîmer le monde Akadosh Baruch Hu? Ce monde Hachem, il a créé pourquoi? En fin de compte, il n'a pas, entre guillemets, besoin de ce monde, il n'a pas besoin de nous. C'est plutôt nous qui avons besoin de lui. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Je lui ai dit pour toi Hachem, mon meilleur ami ».
Nous, on a l'impression qu'Hachem, parfois, il nous laisse tomber, mais c'est nous plutôt qui le laissons tomber. C'est nous qui lui lâchons la main, Hachem, il ne nous laisse jamais la main. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, en fait, quand il a créé le monde, c'était pour quoi faire? La active la nous, pour nous faire du bien. C'est un monde de chesed. Ce monde, il a été créé pour faire du chesed. Et le premier, c'est qui le premier qui va faire du chesed, qui va être le pilier du chesed? C'est Avraham Avinu. Des fois, chez les Ruth. C'est quoi le nom de ta maman? Ruth. Oui, pardon. C'est quoi le nom de ta maman? Ruth Badina Vezrat Hashem, qui est une fois chez les et que ta tout, elle part complètement Vezrat Hashem. Et en vrai, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il a fait? Il a dit, je veux qu'on vive dans un monde où on donne. On vit aujourd'hui dans un monde qui est complètement contraire, égoïste, égocentrique, on ne fait que prendre. Le contraire de la netina du don, c'est la netila. Je prends. Or, quand on ne fait que prendre, qu'est-ce que ça fait? Le dor à ma boule. Le dor à ma boule, là où Noah, il a existé, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il y a marqué que Hachem, il a dit, j'ai créé un beau monde, ve'atem ashritim oto. On l'a explosé. Comment? On ne faisait que prendre. C'était Sodome et Gomorrhe, c'était du n'importe quoi. Il y a marqué, et la terre s'est remplie, vatemana haaretz Hamas. C'est quoi le Hamas? Gneva, de vol. C'est quoi le vol? Donc, on croit que parfois c'est de voler. Oh. C'est quoi? La touma, l'impureté, et c'est aussi le vol. En fait, c'est quoi le vol? C'est quand quelqu'un, il ne donne pas ce qu'il est censé donner dans ce monde. Il vole, il prend, il ne fait que prendre. Hachem, à un moment, il a dit c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Toute la netila, tout ce qu'ils ont pris, ça va être englouti dans l'eau. Hachem, il va faire entrer qui? 8 sadikim dans la Tevat Noire, l'arche de Noé. Donc Noir, sa femme, ses enfants. Je ne me rappelle plus c'est qui encore. Attendez, je vais mettre sur silencieux. Les animaux aussi. Voilà. Alors, ils ne font pas partie des tzadikim, mais... Et ensuite, les animaux. Pourquoi j'arrive pas à me mettre sur silencieux? Qu'est-ce qu'il a? Bah alors. Ok, bon. J'espère qu'il va pas m'embêter. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire Noir et ses enfants? Donner à manger aux animaux. Donner à manger. Donner. Ensuite, on va avoir la tour de Babel. Et ensuite, on va avoir Avram qui va venir et qui va recréer Avram, la chaîne Lehi Baram. Ça vient du mot bara, Avram. Aleph, bara. Il va recréer la dimension du don. Et c'est pour ça que Avram, c'est un des premiers avots qui va être appelé le chesed. Or, on dit qu'à la fin des temps, comment le monde sera reconstruit? Par Olam Chesed Ibané. Le monde sera reconstruit par le chesed. C'est-à-dire que le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas de chesed. Les gens qui ne pensent que à prendre, ce sont des gens qui sont malheureux. Parce que plus on prend, et plus on s'éloigne de nous-mêmes. Plus on donne, et plus on a du sipou, qu'on a de la satisfaction. Ça revient. Ouais, exactement, c'est un boomerang. D'ailleurs, en hébreu, donner, ça s'écrit Nathan. Nathan, à droite et à gauche, ça s'écrit de la même manière. On ne doit pas donner pour recevoir, mais quand on donne, Hachem me dit, moi, j'oublie personne. Quoi qu'il arrive, quand tu donnes, tu as un sipou, tu as une simcha, tu as une satisfaction, il y a une simcha qui est une émotion spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait penser. Et on voit bien que quand on va aider quelqu'un, quand on va faire du chesed à quelqu'un, on se sent tellement bien de l'intérieur. C'est pas explicable, c'est vraiment une émotion qui est complètement spirituelle. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est ce qu'il va demander. Il va demander, en fait, qu'on soit dans un monde où on va absolument apprendre à donner. Regardez, quand vous prenez la Megillat Esther, à la fin de la Megillah, qu'est-ce qu'il y a marqué? On va passer miyagon, les simcha. De la peine, de la tristesse à la joie. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Mishloach manot, matanot, l'avionim et ish lereu. On va faire matanot l'avionim et en même temps on va faire quoi? Ish lereu. On va se distribuer des matanot l'avionim, mishloach manot, matanot l'avionim, on va donner de l'argent aux pauvres. Et les mishloach manot, c'est quoi le but? Voilà, alors, ça je vais en parler après justement. C'est quoi le but de mishloach manot? Ish lereu, c'est pour dire grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, parce que tu as jeûné, parce que toi tu as jeûné 3 jours et 3 nuits, grâce à toi, c'est pas grâce à mon jeûne à moi, la xéra, le décret il a été annulé. D'accord? Que Dieu nous protège de la xéra. Oui, mais on parle de l'histoire de Esther, quand ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits, vraiment qu'Hachem nous protège, Bezrat Hachem, qui nous envoie que des brachot, et que en fin de compte, c'est ce qu'on dit, je te donne ce mishloach manot pour te remercier, parce que grâce à toi, alors le décret a été annulé. C'est
en fait, c'est quoi poser Aïn Tova? Avoir un œil positif sur l'autre. Aïn Rechava. C'est quoi le contraire d'un œil large, grand et généreux? C'est ce qu'on appelle Aïn Tsara. Un œil étroit. Tsara, c'est un du mot Tsarot aussi. Qu'est-ce qui amène les Tsarot sur terre? Tsarot Aïn. Voilà, Tsarot Aïn, c'est l'étroitesse de l'œil. C'est-à-dire que je regarde, là, je parle, je vois qu'est-ce qu'elle a acheté comme nouvelle voiture, et quelle nouvelle habit, qu'elle a maigri, moi je maigris pas, et que sous ma... Hein? Voilà, c'est la miskenout. Et la miskenout, d'ailleurs, ça vient du mot sakana. C'est la même chose, le danger. En fait, quand on est mesquin, quand on est petit, on se met en danger, on met en danger le Ham Israël. Il faut comprendre que Hachem, il ne lui manque rien. Les premiers commandements, vous les prenez, c'est quoi? Anochi Hachem Elokecha. C'est quoi le dernier? Al Tachmod. Tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Comment je peux convoiter et en même temps croire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu? Zesoter, ça ne va pas ensemble. Si je suis Mamina, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne lui manque rien, ni argent, ni santé, ni chata, ni enfant, il lui manque rien à Hachem, rien, ni maison, ni voiture, etc. Alors, j'ai pas à convoiter ce qu'il y a chez l'autre. Maintenant, parfois, tu vas avoir sur ton chemin quelque chose, et c'est pas pour rien qu'Hachem nous met ces personnes-là, qui ont exactement ce que tu as besoin. Pourquoi? Alors tu dis, mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il attend à ce moment-là? Que je sois smecha, que je sois contente pour l'autre. Pourquoi? Mida keneged mida, œil pour œil, mesure pour mesure. Si je suis... Exactement. Si je suis contente pour toi, eh ben, quand moi je vais recevoir, pour ne pas m'attirer la Enara, parce que forcément tu te dis j'ai peur qu'on regarde ma maison, j'ai peur qu'on regarde ma voiture, et j'ai peur qu'on regarde mes enfants, j'ai peur que si tu es content pour les autres, mida keneged mida, mesure pour mesure, Hachem il fera que les personnes qui mettraient sur ton chemin, ils seront contents pour toi. Si, chas v'shalom, ça peut arriver, on est des benadam. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai des mamans qui m'ont dit, ma fille n'est toujours pas mariée. Quand j'ai vu les enfants de mes amis passer sous la choupa avec ma fille, elle a 30 ans, 35 ans, elle n'est toujours pas mariée. Koev dit, j'ai mal. Ça arrive, on est des benadam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on ne peut pas aussi les tramecs faire semblant que c'est pas là, puisque c'est là. En fait, on doit dire à Kadesh Baruch Hu, regarde Hachem, c'est toi qui fais les ivougim. C'est toi qui donnes les enfants. Et j'ai envie d'être contente pour ces enfants qui passent sous la choupa, parce qu'en fin de compte, toi, il ne te manque rien du tout. Donc, je veux être contente et je sais que tu n'oublies personne. Alors, juste donne-moi la patience autant que ça arrive et d'être smecha pour elle. Parce que j'aimerais bien qu'on soit content aussi quand mes propres enfants ils vont passer sous leur repas. J'aimerais pas que les gens qui vont venir, ils me mettent sans yeux dessus en me disant « Oh là là, moi je comprends pas pourquoi mes enfants ils sont pas mariés. » Pareil, je vois quelqu'un qui tombe enceinte et que Dieu préserve sa fille ou son fils n'a toujours pas d'enfant. On est des bnei Adam, on est des humains. C'est normal, d'accord? Et en fait, c'est quoi ça? Il ne faut pas penser. De quoi? Il ne faut pas penser. Oui, mais on ne veut pas lutter contre les pensées. On ne veut pas ne pas. On doit remplacer ces pensées. Non, il ne faut pas penser. Par exemple, la femme, elle ne peut pas se marier. Hachem, il n'oublie jamais. Nachon. Il paraît qu'on a 7 zibou. Nachon, exactement. Voilà. C'est pour ça que Hachem, il n'oublie personne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir tsarut ta'in. La tsarut ta'in, c'est quoi? Un œil étroit, tsar, ça c'est le mauvais œil. Voilà, exactement. Alors, quand on rentre le aleph dedans, au lieu d'avoir tsarut ta'in, qu'est-ce que ça fait? Otsarot. Otsarot, c'est quoi? C'est un trésor. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, si on va chercher le tov, si on va chercher les trésors, si on va chercher le bien chez l'autre, en disant à Kadesh Baruch Hu, Hachem, c'est toi qui lui as donné cette chose-là, et tu sais ce que tu fais, et tu sais pourquoi tu le donnes. C'est un gros travail, hein. C'est une mamash et une avodat à la midot. Mais de la même manière que j'ai envie qu'on soit content pour moi, je dois être content pour les autres. Je ne peux pas espérer qu'on soit content pour moi quand il m'arrive quelque chose. Si quand il arrive chez l'autre, moi j'ai ce petit pincement. Maintenant, attention, la meilleure manière de travailler sur ces midot, c'est d'abord d'accueillir cette émotion qui s'appelle parfois ce petit pincement. Et parfois on est là, on dit ah j'aime pas me sentir comme ça, j'ai pas envie d'être jalouse, j'ai pas envie de. On nous a toujours appris, il faut pas regarder ce qui bout dans la marmite de l'autre. On a toujours l'impression que la pelouse du voisin elle est toujours plus verte que la nôtre, mais aujourd'hui la pelouse elle est très synthétique, d'accord? Ce qu'on voit de l'extérieur c'est pas du tout ce qu'on voit de l'intérieur. Non mais c'est vrai, et parfois, moi je peux vous dire en coaching personnel, des gens que parfois t'aurais dit waouh, c'est leur vie elle est au top. Quand tu les prends en perso, je peux te dire, tu dis miso hacha sa mère bechel, merci Hachem de ce que j'ai, laisse-moi ce que j'ai. Avec le tov et le pas tov, tout va bien au Hachem. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit avoir plutôt aïn rechava, un œil large, grand, généreux, qui peut l'achil tout l'Am Israël. C'est pour ça aussi que dans la Torah, on n'a pas le droit de compter l'Am Israël.
de quelle manière on le comptait? Avec le Machatzit HaShekel. On n'a pas le droit de compter. On ne comptait pas le Ham Israël. On n'a pas le droit de le compter parce que ça mettait le Haïnara. Yaakov, quand il a envoyé ses 10 enfants en Égypte pour aller chercher à manger, il leur a dit, vous rentrerez chacun par une porte différente, par 10 portes différentes, pour que quand vous allez rentrer, faut savoir que les Jvatim, c'était des beaux gosses, c'était des guerriers, ils étaient grands, ils étaient agréables à regarder. Donc forcément, s'ils rentrent les 10 en même temps, ils vont recevoir 30 yeux sur eux des Égyptiens. C'est qui ceux-là qui arrivent, etc. Yaakov leur dit surtout, rentrez de 10 endroits différents, ne rentrez pas en même temps. Donc ça existe bien. Alors ça existe bien, exactement. Maintenant, on va y arriver, il ne faut pas devenir fou, parce que si on donne trop de force à ça, alors Hachem il est plus présent, et en fait on donne la force au Haïnara, et à la personne qui nous le met, plutôt que de mettre tout le corps entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le Machatzit HaShekel, c'était une manière de compter le Ham Israël, par exemple. Même ici, le Misrad Ochlousin, pour savoir combien on est dans le Ham Israël, comme déjà il y a toutes les nations qui ont les yeux sur nous, ils ont une manière, une technique de compter pour ne pas chiffrer le nombre du Ham Israël. C'est quelque chose de très très important. Je sais que par exemple, Rabbi Nachman il dit, si tu as une certaine somme d'argent par exemple, je sais pas, par exemple tu travailles et que tu as gagné, je sais pas, dans la journée tu as fait 3000 shekels, par exemple, d'accord? Il dit, tu sais pas combien tu as fait. Plus ou moins, tu dis entre 2005, 3005, je sais pas, j'ai pas compté. Il dit, si y a pas, c'est pas parce que tu dois payer maintenant quelqu'un, il dit ne compte pas ce qu'il y a dedans. Parce que toi, tu crois parfois à 2005 ou 2007, et peut-être le lendemain, Hachem, comme il fait pas des Nissim Glouim, Hachem, il fait pas parfois, il fait des miracles dévoilés, mais parfois il fait des miracles cachés. Et le fait de pas compter, en fait, c'est lui remettre la bracha entre ses mains. Le matin, peut-être tu vas être étonné de ce que tu vas voir. Et c'est vrai, moi je l'ai vu plusieurs fois, que chaque fois que je compte, il y a un truc, je sais pas, un PV qui arrive, un truc. Alors maintenant, on compte pas, on doit gérer ses comptes, mais de manière, comment dire, pas trop, voilà, pas à Picsou. Toc, 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 voilà. Tu compteras? Bah voilà. Alors il y en a parfois, ils comptent pas, mais pas du tout, trop pas du tout. Ils se retrouvent en ministre à la banque, c'est pas ça que je dis. Dans tout, il faut un équilibre, d'accord? Mais il y en a qui comptent et qui recomptent, qui surcomptent et qui décomptent. Et la Torah te dit, tu vas voir la bracha, il y a marqué, la bracha, elle vient, ma'in souya, quand c'est caché des yeux. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu as, je sais pas, 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, 5 petits-enfants. Parfois, il y a une concurrence entre les grands-mères. Combien il y a d'enfants? Ah, j'ai 4 petits-enfants, mais au prochain, il y en a 2 en route. L'autre, elle te dit, ah, moi, j'en ai 6 et 3 en route. La Torah te dit, ne dis pas. Tu dis, bah, au Hachem, grâce à Dieu, merci par Hachem, ce qui venait. Alors, les gens disent, la peur du Haïnara. C'est la Torah qui le dit. Et je vous le dis, grâce à toi, Ruth aussi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. En maman, j'ai appris plein de choses parce qu'on vit dans un monde. Il faut mettre un œil. Alors, le Khamsa, on va en parler. Alors, il y a 2 sgoulottes que je vous rappelle. Je ne suis pas du tout sgoulotte, hein. C'est pas du tout mon truc, les sgoulottes et les trucs. Pas du tout mon truc. Mais j'ai ramené ça de mes korotes, de Masechet Brachot. C'est pas des trucs de blablabla, pas du tout. Hein. Ah, pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Non, des trucs normaux qui viennent de mes corps de la Torah, mais c'est super important. Si parfois tu sens quand on te regarde, parfois tu sens quand tu passes dans la rue, et tu sens que parfois on insiste dans sa manière de regarder, tu sens. Et en fait, il y a une manière par exemple, tu rentres dans un héros, dans une fête, et que par exemple, tu es très belle, tu es hyper bien habillée, que tu sens qu'on te regarde particulièrement. Tu as invité des gens dans ta maison, tu sens les regards, parfois ça se sent, c'est mouchachi. D'accord? Je vous dirais, il y a 2 choses qu'on fait dans un cas comme ça. Maintenant, comment on peut aussi comprendre par rapport au Inyan du Haïnara? D'abord, il faut savoir que si jamais... Ah mais je ne voyais pas, hein. Ah merci, mais je ne voyais pas. Non, je rigole. Parfois, les trucs pris en flag, tu vois, c'est comme le Facebook, la première image, tu es obligé de faire comme ça, parce que sinon, tu es prise comme ça, et ça reste comme ça bouge pas. Mais dis toujours, tu souris toujours. Ah, merci. Mais je t'aide. Alors en vrai, qu'est-ce qu'il faut aussi que le Haïnara, il n'a pas d'emprise? Le Rav Yigal Cohen, il explique, il dit, si tu sais que tout sans exception vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Il y a des gens, parfois, tu as 2 sortes de personnes. Tu as les personnes qui croient au Haïnara, qui font hyper attention à Haïnara,
et il y en a qui disent oh, je m'en fous complètement moi, de ce que les gens y pensent, ça m'intéresse pas, etc. Il y a un juste milieu entre les deux. Faut pas être obsessive au Ayonara en ayant peur. Ayonara, c'est trop. T'as peur de parler à côté d'eux, quoi. T'as l'impression que chaque fois que tu vas le dire, va dire pouf, 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 je sais pas comment on fait là. Touf, 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 là, comment c'est là. Foot, foot, voilà. Rasera, on dirait que tu te demandes ce que t'as dit là. Et Ayonara, c'est trop. On vit dans un monde qui est complètement exposé. Si aujourd'hui tu peux pas aller au restaurant, la dernière fois j'étais avec mes enfants, je viens pour manger, il me fait ne touche pas. Je crois qu'il y avait une bête. On dit story. Je dis mais allô, mais j'ai pas envie de montrer aux gens où je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je suis en train de manger. Ouais, foutez-moi la paix, j'ai envie de manger tranquille. Non, 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 il faut montrer l'endroit où on est. Il y en a qui même en Cheder Leda, ils vont faire la story. Alors en Cheder Leda, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, on est exposé. Et forcément quand on est exposé, moi je prie toujours à Kadesh Baruch Hu parce que je suis exposée. je suis une personne publique, donc je suis exposée. Je fais des cours de Torah, donc je suis exposée. Et parfois, tu t'en prends même plein la tête. Et c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Et je demande toujours à Kadesh Baruch Hu qui me protège. Et qu'on te dit, si c'est pour les farsem, un cours de Torah, qui veut être tzadikim, tu es aux côtés à la maravi, tu veux les chatef, les gens. Tu veux, c'est ta matara, c'est ton but. Et pas le but de dire, vous savez où je suis là, je suis en tiou, la truc. Ça marche pas. Si c'est pour dire vraiment, voilà, je prie pour vous. Je vais partager un cours de Torah, etc. Alors, il y a une shmira et une agana, une protection d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit aussi, Israël. Et ça, le Rav, aujourd'hui, j'écoute un cours du Rav Raphaël Pinto, où il disait, de Ashdod, il disait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Encore une fois, non pas de manière obsessive, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que quand tu vas au travail, il faut boire derrière et devant. Non, il ne faut pas non plus, justement, ce que je dis, il ne faut pas vivre dans la rasra. Il faut non, pas... je demande, c'est pour ça. Non, non, il ne faut pas, non. Derrière et devant. Oui, non. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est le dernier article que j'ai écrit dans le futé par rapport à la rue, qu'on est exposé par rapport à la rue. Aujourd'hui, c'est vivons heureux, vivons exposés. Mais c'est exactement le contraire, en fait. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin, en fait, on devrait se poser la question, c'est pourquoi ce besoin vital de tout montrer. Pourquoi? Alors qu'avant, le premier, c'était Yaakov Avinu. On dit que ses tentes, quand on sortait des tentes, de nos tentes, il n'y avait pas un regard qui croisait l'autre. C'est-à-dire que si ma maison, elle était en face de la tienne, ma porte, elle était là, la tienne, elle était là-bas. Il n'y avait aucune possibilité qu'on puisse se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on se protégeait. On protégeait les maris, on protégeait les femmes, on protégeait les enfants. Encore une fois, je ne parle pas de manière obsessive, d'accord? Je parle de manière équilibrée et normale. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est exactement le contraire. Moi, je plains par exemple les gens, les vedettes. C'est une horreur ce qu'ils leur font. C'est horrible, ce monde, il est pourri. C'est-à-dire que chaque pas qu'ils font, ils sont martelés, ils sont déchirés sur les réseaux. C'est quoi ça? Refoua Shelema, Martini Al Batsimcha, Yolande Fortuné, Tamar Batsimcha, Serge Marclo Benanet, Yanaï Ben Esther, Shira Bat Joël Myriam Bat Sarah, Martine Batsimcha, Lena Bat Stéphanie, Annette Rana Badina, Shiradi Bat Flower, Jeanne Gmara Bat Sarah, et ma mère aussi, Tsevia Louise Bat Marie Myriam Bat Hachem, et tous les Gouim et tous les psouim de la guerre, et que Bezrat Hachem, les hôpitaux, ils sont remplis que de femmes accouchées qui reviennent les mains pleines de Johan Ben Dvorah. Ouais. Et Hélène Moshe Ben Rivka. Amen, Bezrat Hachem. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, comme je vous dis, il faut faire attention. Maintenant, on n'est pas obligé de tout partager sur les stories, sur les Facebook. Je vous donne un exemple, un truc, c'était, j'ai une femme qui m'appelle et elle me dit, oh là là, j'en veux plus de mon mari, 30 ans de mariage, c'est un pervers narcissique, blablabla. Aujourd'hui, c'est devenu la grande mode, les pervers narcissiques, ils sont tous devenus pervers narcissiques et manipulateurs. Ouais, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. Le lendemain, je vois sur sa page Facebook, 30 ans de mariage, merci mon amour, merci ma vie pour tout ce que tu me fais. J'ai dit, grosse blague du siècle. La veille, je vais divorcer, je n'en peux plus. Alors je me suis posé la question, sans la juger, Chas Veshelam, c'est quoi ce besoin d'exposer notre vie? C'est une manière d'avoir une contenance par rapport à soi-même. Qui est nous, quand on n'est pas bien de l'intérieur, alors on fait semblant qu'on est bien de l'extérieur. Mais ça ne fait que enfoncer le couteau dans la plaie. C'est du n'importe quoi. C'est pas chaud du n'importe quoi. D'accord? Et il n'y a pas de nécessité d'exposer tout ce qu'on fait, où on est, tout ce qu'on achète, où on va,
Il y a des gens qui voyagent tous les 2 jours, il y en a qui voyagent tous les 10 ans. Ben, garde les choses pour toi. Hachem t'a donné cette bracha, garde les choses pour toi. Encore une fois, c'est pas dans le kéta, ah, j'ai peur, non. C'est-à-dire que si on le sait, on le sait. Mais si on ne le sait pas, ne va pas l'annoncer. Tu n'as pas besoin d'ailleurs. Pourquoi on dit qu'une femme enceinte, elle n'a pas le droit de le dire avant 3 mois, résolu. Aujourd'hui, ils te mettent sur Facebook la disquette Erayan avec les 2 traits, avec le ballon bleu, le ballon rose, parfois, alors que c'est même pas. Mais allô, le Rabbi Becha, il disait 5 mois. Il disait 5 mois. Bon, ça sert à pas. Chez Sfaradim, c'est 3 mois. La Torah dit 3 mois parce que l'embryon, il est fini. Le Lubavitch, c'est 5 mois. Voilà. Bon, après, parfois, il y a le ventre qui sort, tu peux rien cacher. Quoi. Et les Ashkénazes hein? Non, tu mets un truc large. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui, justement, représente le Ham Israël? C'est quoi les 3 midot du Ham Israël qui nous représentent? C'est marrant, Nathalie, elle marque « Vivons cachés, vivons heureux », mais c'est marrant parce que comment c'est marqué? C'est « Kacher ». Elle a marqué comme « Vivons cachers, vivons heureux ». Et les 3 midot du Ham Israël, c'est Baishanim, Rachmanim, Vegom le Chassadim. C'est-à-dire, on a honte, on a une certaine pudeur, d'accord? On est très Rahman, on est très miséricordieux, et on est Gom le Chassadim, on est plein de chesed. La preuve, dès qu'il y a un tremblement de terre, c'est qui les premiers sur le terrain? C'est le Ham Israël. Ils apprêtent tout de suite des hélicoptères, des avions, Zaka, tout de suite, on réfléchit même pas. Et pourtant, ça peut être parfois même nos pays ennemis, comme l'Ukraine et toute la clique. Mais on ne réfléchit pas, parce qu'on a un cœur, on a le cœur sur la main, d'accord? C'est les 3 midot du Ham Israël. Baishanim, mais justement, dans le Inyan de Baishanim, c'est quoi la honte? Alors, on a une espèce de pudeur. La tsniout, par exemple, c'est aussi de savoir pas exposer ce qu'on a. La tsniout, c'est pas obligé d'exposer tout ce que tu as. Par exemple, moi, quand je prépare une câlin, je vous dis toujours, ça peut être ta sœur, ou ça peut être ta propre belle-sœur. Ton mari t'offre une bague pour les fêtes, pour la naissance. Il y en a qui offrent, il y en a qui offrent pas. Il y en a qui ne reçoivent jamais de cadeaux, il y en a qui reçoivent plein de cadeaux. Toutes les occasions sont bonnes pour avoir des cadeaux, et il y en a toutes les occasions, elles ne reçoivent jamais de cadeaux. Si elle l'a vu, tu vas pas mentir en lui disant non, c'est top 10 et tu vas tourner ta bague. Ça fait. Mais non, il y en a, tu sais, d'un coup, il y a des fois, hein. Il y a des fois. Voilà. Maintenant, si elle n'a pas vu, ne va pas voir ta soeur, t'as vu ce que mon mari m'a fait, etc. Parfois, tu lui dis, ouais, mais parfois, tu as envie de les châter, tu as envie. Alors, à la limite, c'est quoi une personne et choisis tes personnes. Qu'est-ce qu'on dit dans les birchot hachachar tous les matins? Dans les birchot du matin, qu'est-ce qu'on dit? Vetatzilenu miyetzarara, mishachenra, ma'inara. C'est pas pour rien. Mimachinu, me'edut sheker, mesinat abriot, de la haine des créatures. D'accord, mimachinim, c'est-à-dire de ceux qui répètent, c'est pas pour rien. C'est ce qu'on demande dans les birchot hachachar tous les matins, que Hachem, voilà, il fasse attention qu'on ne soit pas, chas v'shalom, exposé à des yeux qui sont négatifs. Maintenant, un des premiers, d'abord, le Aïn Hara, il faut savoir que ça, c'est l'antithèse, en fait, c'est sauter, ça contredit complètement la base de la Torah, qui est le Chesed. Parce que le Chesed, c'est Aïn Rechava. C'est-à-dire que je sais, Anochi Hashem Elokecha, que je suis Hashem ton Dieu, c'est ce qui a été Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que je te donne exactement tout ce que tu as besoin, tous les jours, pour faire ta avodat Hashem. C'est quoi la bracha qu'on fait tous les matins? Baruch ata Hashem Elokeinu mecholam she'asa likol sorki. C'est quoi? Que tu me donnes. Aujourd'hui, il n'y a pas marqué chez Asa ou chez Yaasé. Maintenant, tout ce que j'ai besoin pour te servir. Donc, si aujourd'hui, une personne a une maison de 3 pièces et pas une villa avec une piscine, c'est ce qu'elle a besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et si Hachem décide que dans 2 ans, tu auras ta villa avec la piscine, c'est ce que tu as besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, pour le moment, c'est exactement ce que tu as besoin pour me servir. D'accord? C'est exactement ce que tu as besoin. Quelqu'un qui a Enara, c'est l'antithèse du don. Parce que le Enara, il prend, il aspire, il renvoie des mauvaises énergies. Il veut prendre, c'est quoi la kina? Tout ce qui est chez l'autre. Je veux ton corps à toi, ta tête à toi, ton argent à toi, ta maison à toi, Hachem, il dit, ok, pas de problème, mais tu prends toute la chavila. Tu ne peux pas prendre que la moitié. Tu prends tout le package. Tu ne peux pas vouloir. Alors, ok, on n'a pas le droit d'avoir envie. On n'a pas le droit de demander. Si Hachem, il te demande quelque chose et que ça te fait un petit pincement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hachem, je suis contente pour cette personne
Et juste, souviens-toi que je suis aussi ta fille, j'aimerais bien. Et si c'est bien pour... Voilà, n'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ne... Vous pouvez rien faire, les gens comme nous, de mettre à quelqu'un. On ne peut pas empêcher, malheureusement. Alors, même si vous êtes quelqu'un de humble, quelqu'un de simple, quelqu'un de... On ne peut pas empêcher la personne, des fois... de mettre un œil. Voilà, des fois on a peur, même nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants. Ouais, parfois quand on dit trop, il est trop beau. Et... de dire, oui, voilà, mon fils, on a peur, on ne dit rien. Et bon, c'est pour ça qu'on dit Esoda Chochma Shtika. Le secret de la sagesse, c'est le silence. Des fois, il faut savoir pas trop parler. Et faut savoir ne pas s'exposer. Maintenant, on ne peut pas vivre dans l'angoisse de se dire, on ne peut pas gérer 7 milliards d'êtres humains. C'est impossible. Mais on peut demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours quand on se lève, transforme tout ce que Chazan aurait pu être, que Dieu préserve, que ça se transforme en Rachot. Et on le voit avec Bilam et Balak. Il y a une paracha entière sur Balak et Bilam. Pourtant, c'est des effets, ça fascine, c'est des zéros pointés. C'est la moindre, moins que des pirates, ce qu'on appelle, des moins que des êtres humains. Balak, d'accord, Ben Sipor, Melech Moab, c'est le roi de Moab, il déteste l'homme Israël. Quand on va sortir d'Égypte, il va prendre Bilam Aracha. Alors lui, c'est pire que pour toi, il lui manque un œil, il lui manque un pied. C'est-à-dire le bonhomme, il tient un sur un du tout. Mais il a une bouche, il a un œil, Hachem Yerachem. Il n'a pas besoin de pied, il n'a pas besoin de trucs. C'est une horreur, c'est un monstre. Un monstre de méchanceté. Voilà, un monstre de mal. Et en vrai, on dit que malgré l'Égypte, malgré Hitler, etc., le moment où l'homme Israël il a été le plus en danger, c'est le moment où Balak et Bilam ont voulu maudire l'homme Israël. Parce que c'est tellement fort, par la pensée déjà, et la bouche, c'est-à-dire que la hashlacha, la répercussion, elle peut être tellement grande, tellement immense, d'accord, que ça peut avoir des répercussions énormes, énormes, énormes. Au point, c'est-à-dire que Hachem, il va consacrer une paracha pour Balak et Bilam. Je ne sais pas si vous imaginez, alors que normalement, ils sont tellement nuls. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci Ruth, c'est trop mignon. Vous voulez? Ruth, elle est toujours pleine de précède. Trop mignonne. Il faut, hein. Ouais. Elle a l'air d'être serviable. Très. Ça se voit. Elle porte bien son prénom, Ruth. Comme Ruth à Moabia. Ouais, exactement. C'est à Shavuot. Exactement. Trop mignonne. Amen. Et on voit que Hachem, s'il a consacré, ou il gdish, une paracha pour Balak et Bilam, c'est pour mettre le doigt sur la gravité d'avoir un Aïn Ra'a et une bouche. Il y a des gens qui ont des bouches. Waouh, waouh. D'ailleurs, dans la Torah, comment on appelle une belle femme? Esther, Rachav, Sarah et Abigail. Comment on les nomme dans la Torah? Yefefia. Elles sont belles. Yafa Pia. C'est leur bouche qui est belle. C'est-à-dire que la beauté d'une personne et d'une femme, elle n'est pas dans son visage. Il y a des gens qui sont waouh, ils ouvrent leur bouche, leur urina. Ah, tu demandes des clalots, des gros mots, des trucs. Tu te demandes ma cher Kilou. La bouche, c'est notre carte de visite. Notre bouche à nous, notre paix, c'est la malchoute dans la Torah. La bouche, elle est considérée comme la malchoute, comme la royauté. D'accord? Et Aïn, d'ailleurs, comment on dit la vue en hébreu? Re'ia. C'est quoi Re'ia? La vue? Re'eyutke. C'est cherche la main de Dieu dans chaque chose que tu vois. Transformer son Aïn Ra'a en Aïn Tova. D'accord? Maman Shama. D'ailleurs, l'Eret Israël, la première fois des miracles, c'est quoi? C'est qu'ils ont mal vu Eret Israël. D'accord? Ils ont mal jugé Eret Israël. Akadosh Baruch Hu, il avait fait en sorte que les Kénaanim, ils enterrent leurs habitants pour qu'ils puissent vite observer, regarder, faire un tour en Eret Israël. Il a dit c'est une terre qui mange ses habitants. Alors qu'en vrai, Hachem est en train de leur faire du tov. En fait, tout dépend de l'interprétation qu'on donne avec nos yeux. Et la Reya, c'est d'aller chercher la main de Dieu, en fait, dans chaque chose qui arrive. C'est comment on va chercher le tov qu'il y a dans ce qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie. Et Eretz Israël, moi je vous dis, ça fait 30 ans que j'habite là. Parfois, j'entends les gens qui disent, ouais, les Israéliens et les trucs. Israël nous rend en bien en fonction de la manière dont on regarde Eretz Israël. Si on voit Eretz Israël comme une terre qui est merveilleuse, moi, c'est 30 ans que je suis là,
Mais j'aime trop, ça, je sais pas comment vous dire. Les Israéliens, ils ont leur culture, mais nous aussi on a la nôtre. Et parfois, on est un peu casse-pied là sur le kicker. J'entends combien on grogne, combien on demande, combien on n'est pas content, combien c'est non, non, petit café, petit Je pense truc. que les vrais Israéliens, ils ont une meilleure mentalité que nous. Ah mais Barreau, ils ont créé, je sais pas si vous avez lu le livre de Touvia. Ah ouais. On est gâtés. Ouais, ils sont. Regarde, quand ils te rencontrent, ils te disent Archeli, Achoti, Shti Bria, Mami, des chamas. Ça m'a choqué. Moi, la première fois que j'étais au Franprix, quand je suis arrivée il y a 2 ans, j'étais mon alia. La fille, elle m'a dit Neshama. Pour moi, ça m'a choqué. Ouais, oui, parce qu'en France, c'est bonjour madame, est-ce que. Voilà. Les chamas, c'est un chibou. Ouais. C'est qu'il doit être Neshama Teovat, Neshama Torah, c'est beau. Même avec des braques, ils disent ça. Exactement. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est trop beau, moi, c'est 30 ans que je suis là. Ah ouais. Mais parfois, les gens, en fait, les gens, ils veulent prendre leur culture française et l'intégrer ici. Ça n'existe pas. Ils nous ont tressé le tapis rouge. Et la manière dont je vais voir Israël, Israël me le rendra. Moi, je vois, ça fait 30 ans que je suis là. Si tu vois les Israéliens comme des Neshamot Tovot, tu rencontreras des Neshamot Tovot. Et les gens, oui, c'est des roublards. Les gens qui pensent comme ça, ils n'ont sur leur chemin que des roublards. Pourquoi? Parce que là, Ra'a, il est Meyatser, il va créer une médecine, une réalité, en fonction de comment je regarde la vie. Ils restent pas, ils s'en vont parce que la terre, on dirait. Ils s'en vont, bien ils restent, mais ils grognent, ils grognent. Et On dit que la terre, elle vomit. Voilà, exactement. C'est vrai, ça. Bah oui. Donc en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Au moment Balak qui va engager Bilam, il va lui dire voilà, je te paye de l'or et de l'argent pour aller maudire la Israël. Parce qu'il sait très bien que s'il ouvre sa bouche et qu'il sait qu'il a une bouche Bilam, il sait que le Ham Israël il peut mourir en 2 secondes. Et on vient de sortir d'Égypte, il a vu tous les miracles qu'on a vus. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va devoir intervenir. C'est-à-dire que Bilam, 3 fois de suite, il va vouloir faire des klalotes, des malédictions à Ham Israël. Hachem, il va être transformé en brachot. Hachem, Balak, il va renvoyer Bilam, il va dire que je n'ai pas besoin de toi, je te demande de maudire la Israël, chaque fois tu les bénis. C'est quoi Bilam? Balaam, les Vloa. Il voulait avaler l'homme Israël, il voulait qu'il n'existe plus. Ça c'est Bilham. Et Akadosh Baruch Hu, il va devoir intervenir, d'accord, pour pouvoir annuler justement cette klala. Alors, en vrai, il faut savoir que la Inara, c'est pas de la mystique. Les gens, ils pensent que c'est des kishoufis, mais des trucs. C'est très logique, en fait. C'est pas du tout un truc de Kabbalah, c'est pas du tout. C'est très logique. C'est des énergies. Avec la marshava, on crée. Avec la pensée, on crée. Avec la pensée, on détruit. D'ailleurs, c'est pour ça que la Rabbin Sarah Yosef, dans son livre La pensée positive, que je vous recommande si vous l'avez pas, match exceptionnel, où elle dit quand il y a une mauvaise pensée, on doit se dire tout de suite batel ou mevoutal. Je l'annule. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis Ruth, on ne peut pas lutter contre les mauvaises pensées, on les remplace. Impossible de lutter contre une mauvaise pensée. Par exemple, tu as vu une copine et tu as eu un petit pincement, ça peut arriver. Tu dis, oh là là, moi aussi j'aimerais bien. Et après tu te reprends, tu dis, ah non, j'aime pas penser comme ça. Tu transformes ça en tefila. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, je suis content de toi, et Bezrat Hashem rajoute encore. C'est dur. Ah bien, c'est avodat à la médote. Mais c'est ça la émouna, le bitachon. Tu transformes, c'est pas lutter en disant non, il faut pas que je pense pas, il faut que je pense pas, c'est Mais horrible. une fois, Non. il y avait le corona, je l'ai appelé. J'étais pas bien, je l'ai appelé. Nachon. Elle m'a dit, tu manques d'une. Non, moi je dis jamais à quelqu'un, tu Non, il faut non, se renforcer en ouais. Mouna. On Non, doit tu tous savoir. manques de- Jamais dire à quelqu'un, Hashem, tu Alors je l'ai appelée et tout, j'ai parlé avec elle et tout. Et après, elle me dit, pense à Hachem. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est bien. Et bien alors voilà, en fait, c'est transformer sa peur, sa mauvaise pensée, on va la transformer en tfila pour Akadosh Baruch Hu en disant Hachem, voilà, ce que je ressens à l'intérieur, je veux le transformer en quelque chose de top. Hachem, ce qu'il voit, c'est notre processus. Ici, qu'on est des êtres humains. C'est pas pour Mais rien. c'est drôle, tu sais pourquoi? Parce que c'est drôle. Ce matin, quand j'ai marché, j'ai dit Hachem, elle nous libère les soldats, libère les salles. Et je lui dis, amène-moi jusqu'au Gan. Et j'ai levé les yeux, mais les gens, ils m'ont vu. Je crois que j'ai fait une bonne et tout. Parce que les gens, T'as fait ils me regardent. Nahon, Kolakavod.
C'est quoi ma chérie, à la fin du cours, tu me poses des questions, d'accord? Comme ça, on essaie de... Parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais après moi, je perds le fil, d'accord? Merci. C'est toujours très intéressant ce que tu dis. Et en fait, c'est quoi Ainara? C'est Nezek Reya. C'est en fait quand je vais abîmer ma manière de voir les choses. Le Ainara, en fait, je vais voir quelque chose, je vais porter un œil qui est négatif, et en fait, je vais abîmer cette chose-là. En fait, comme on a dit, il y a le maasé, l'action. On peut abîmer par l'action, on peut abîmer par la parole. Mais pire que tout, c'est la pensée. La pensée, elle a des répercussions. Nous, on croit que l'action, elle est plus forte que la pensée. Mais la pensée, sauf maasé, bemarshavatrila. L'action, elle vient par quoi? Par la pensée. Hachem, quand il a créé le monde, il a marqué alalo bemarshavato. Il a eu une idée comme ça de créer. Tous les gens qui ont créé des belles choses, c'est parce que dans leur tête, il y a quelque chose qui s'est créé. Adam, l'être humain, ou O, Domé la Elion, il reçoit à son créateur et est-ce que toi tu dessines Ruth? C'est qui la prof de dessin? C'est toi la prof de dessin? C'est Jocelyne, c'est ça? Oui. Alors en vrai, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tfila? Yotzer, il crée la lumière et il crée l'obscurité. Ou Boré, il crée l'obscurité. Yotzer, créer, c'est la même lettre que Tsayer, dessiner. C'est qu'on a une capacité en fait de dessiner, de mettre sur des papiers, d'accord, sur une toile, en fait ce qui te passe par la tête, d'accord, de mettre des couleurs, d'exprimer en fait quelque chose qui te passe par la pensée. Et de la même manière en fait, un Ben Adam, il est ou Domela Elion, il ressemble à son créateur, donc il peut créer, ou Chaz Shalom, Adama, la chaîne Adama, il est attiré vers le bas. Qui c'est qui a été appelé Adam? Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant, Moshe Rabbeinu, il a été appelé Ish Elohim, homme de Dieu. C'est un Tohar qui est beaucoup plus waouh. Adam, pour appeler Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas waouh, c'est pas Raoul les Sheva, ça c'est pas un truc. Et pourtant, on dit c'est quoi Adam? Aleph et Dam. Dam, c'est tout le côté matériel de l'homme. Aleph, c'est tout le côté spirituel de l'homme. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Il doit élever la matière. Il doit rentrer Hachem dans sa vie. Il doit rentrer Hachem, son créateur, dans tout ce qu'il fait. Par exemple, tu peux commencer à dessiner ou apprendre à Ruth comment tu vas dessiner. Et tu peux dire Kori Votzmi Meladi, c'est-à-dire je crée Hachem Madonna Kisharo, ou dire Hachem, sans toi, je ne peux pas bouger le pinceau. C'est que toi qui vas me donner des idées, c'est toi qui vas me donner. Et en fait, quelqu'un qui réfléchit comme ça, il ne peut pas mettre la Ainara, il n'a pas peur du Ainara. Parce que quand je comprends que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que les gens parfois ils disent j'ai réussi, j'ai fait, j'ai truqué, j'ai ma voiture, j'ai bossé toute ma vie, j'ai le Gerat Rambam, Hachem Noten, Hachem le cœur. Il donne la richesse, il donne l'intelligence, il donne la santé, il donne tout. Mais il peut aussi tout reprendre, Raz Shalom. Comment on va faire pour conserver la bracha? C'est de comprendre que rien ne nous appartient. Tout est chesed verachamim. L'omagelan shumdava, rien ne nous est dû, c'est que du chesed. Mais en même temps, je suis sa fille Hachem, je suis une batmela, vani reuya les kabel et kolata chez Baolam. Je suis digne en tant que batmela de recevoir tout ce qu'il y a de bien. Mais tout ce que je reçois en même temps, en contrepartie, c'est que du chesed. C'est que du bonus. C'est que du plus. S'il y a rien, aujourd'hui on était à un rendez-vous avec mon mari. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Chouraki à Bnei que vous n'avez jamais besoin d'aller là-bas. C'était très, très particulier. Et il s'occupe de tout ce que Dieu préserve les gens qui sont très diabétiques. Et en fait, il sauve les gens d'amputation. Et je l'entendais parler avec des patients, et il disait non, bah, au Hacham, c'est bon. Et d'autres qui étaient dans la salle, il dit écoutez, obligé d'aller à l'hôpital, il faut enlever 2-3 doigts. Je disais à mon mari, mais c'est horrible, on dirait qu'il dit il faut enlever 2-3 dents. Et après, je lui ai dit mais c'est pas dur de te faire. Il me dit c'est horrible. Mais elle dit moi, mon tafkid, c'est d'essayer d'empêcher l'amputation, et parfois, il n'y a pas le choix. Et pourquoi? Parce que les gens, ils mangent mal, parce que les gens, ils font pas de sport, parce que les gens, ils font pas. On m'a mis l'œil. J'étais Bessimra, mais on m'a mis l'œil. Non, c'est un entretien. La marche Ava, c'est un entretien. La marche Ava Chiouvit, c'est un entretien. La Simcha et la Ména, c'est un entretien. Le corps, c'est un entretien. C'est une mitzvah de la Torah. Il n'y a personne qui nous met l'œil si on fait attention. Quelle différence il y a entre Biainara et Ben Porat Yosef? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je connais des gens, dès qu'ils parlent, Biainara. ils me disent Ben Porat Yosef, Ben Porat. Alors, on dit pas Biainara. Ça n'a pas de tokef, ça prend pas. On dit Ben Porat Yosef. Maintenant, Ben Porat Yosef, ça vient justement de Yosef Hatzadik, qu'on dit, pourtant c'était un beau gosse, il y a marqué dans le Midrash, il avait 17 ans, les Égyptiens et les Égyptiennes, ils craquaient complètement sur lui, au point que les Égyptiens, quand ils cuisinaient, regardez, ils regardaient même parce qu'il tellement il était waouh, il avait la beauté de Rachel, sa mère, il était jeté en Égypte dans la plus grande des impuretés, et on dit que le Haïnara n'a pas eu d'emprise sur lui, dans la plus grande des impuretés, et c'est pour ça qu'on dit,
Il y a une phrase que je vais te lire en araméen que le Rav Eliyahu Amar, il dit justement, c'est une des phrases qu'on dit quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui te... Parfois, tu sens des énergies pas positives. On le dit normalement en araméen, mais on peut le dire aussi en hébreu. Il dit Anna misera de Yosef keritna, dela alta, je vais vous traduire, bo berashva, je connais pas trop l'araméen, ben porat Yosef, ben porat alain. Il dit en vrai, c'est quoi? Je crois que c'est dans ma Masechet Brachot. Ouais, je pourrais. On peut quand même l'employer, le Ben Torah Yosef. Il faut. Maintenant, pas tous les trucs. Et pas quelqu'un qui tout de suite, tu peux le penser. T'es pas obligé de le dire dans la personne non plus. Je sais pas qu'elle te dit quelque chose. Ben pour Yosef, même, c'est tout de suite. On dirait la pestiférée, tu vois. Ouais. Il faut que nos lèvres bougent pour que. C'est voilà. Nahon? Non, alors tu peux, mais. Tu peux le penser. Tu peux le faire comme ça. Si tu veux, il faut quand même les lèvres. Elle bouge. Ouais, non, mais c'est vrai qu'une fille là pour qu'elle soit. Exactement. Maintenant, par exemple, on passe à côté d'une très belle maison, ou d'une. Parfois, tu peux dire, ouais, la maison de Glanara, c'est l'autoface. Ben Porat Yosef, Hachem Uchinanota. C'est Hachem qui l'a gratifié de ça. Parce que Ben, ce qui est le Glanara. Uchinanota, en fait, il a gratifié les Chanen. Ça vient du mot Chinin, comme Chinin. Si tu le dis en français, c'est pas pareil. Non. Si, tu peux dire aussi. Non, il a gratifié à Kadosh Baruch Hu, c'est en fait ça, tu vois tout le shefa qu'en fait Hachem donne, toute l'abondance qu'Hachem donne, et qu'en fait il lui manque rien du tout à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, on peut dire aussi en hybride, Ani Mizera mi Yosef Hatzadik, donc je viens de la descendance de Yosef Hatzadik, chez Lo Shaladbo Ainara, que le Ainara il a pas eu d'emprise sur lui. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain, d'accord? Et comment ça se fait que Yosef n'a pas eu de Ainara? Parce que tout ce qu'il faisait, même quand quand Paro lui parlait, qu'il lui demandait de venir résoudre ses rêves, il lui disait amène-moi un café, amène-moi un truc, qu'est-ce qu'il disait? Il était appelé Ishamatzliach, l'homme de la réussite. Il dit si Imirtza Hashem, si Akadosh Baruch Hu il veut, c'est lui qui décide. Je peux m'appeler Yosef Hatzadik, tout ce que vous voulez, mais c'est Hashem qui choisit, c'est Hashem qui décide. Il avait compris avec Yosef Hatzadik qu'il ne pourrait pas bouger le petit doigt que si Akadosh Baruch Hu il lui permettait de résoudre les rêves, que dans tout ce qu'il faisait, il rentrait à Kadosh Baruch Hu. Et en vrai, quand on sent qu'il y a une emprise de quelque chose, on doit dire Ani Mizera, mi Yosef Hatzadik, je viens de la descendance de Yosef Hatzadik, même si alors, tu dis si je viens pas de la descendance de Yosef, le Méchané, la vote, les deux Jvatim, c'est le Méchané, c'est. Voilà. Chez le Shalad Bo Ainara, qu'il n'y a pas eu d'emprise de Ainara sur lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain. Il y a une autre Zgoula contre le Ainara. En fait, c'est de prendre. Voilà, alors moi je vous dis, je suis pas du tout zgoulotte et kishou, etc. Mais ça, c'est le Rav Eliyahu Amar qui le ramène dans Masechet Brachot. Donc il y a son makor quelque part, d'accord, c'est pas n'importe quoi. Il dit c'est de prendre les deux agoudas, les deux pouces comme ça. On dit que c'est les deux doigts qui sont différents. Et en fait, de rentrer un ici et un là. Moi je connais quelqu'un qui fait ça. Voilà, ben c'est ça. Ça. Et ben voilà, c'est ça. Non, dès qu'elle. Enfin, mais il faut pas non plus, encore une fois. Mais oui, mais justement. Faut pas non plus. C'est juste si tu sens quelque chose. Ouais, mais bon. Ah, dans Lila. De quoi faire un like. Bien sûr. Pour la Avdallah, alors voilà. Exactement. Mais là, ça n'a rien à voir. Tu rentres dans un héros, tu rentres dans une salle de réception, tu rentres dans quelque part et tu sens qu'on te regarde, tu vois. Et en fait, tu fais comme ça. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient d'accoucher, quelqu'un qui a la Brit Mila, que parfois tu dis, tu sais qu'il y a des invités qui, par exemple, qui ont toujours pas d'enfants, etc. En fait, tout de suite, tu mets ça dedans, l'autre agoudal comme ça, en fait, il faut les couvrir. Et il faut couvrir la agoudal. C'est vraiment ça. On les couvre comme ça. Voilà. Alors le Rav, il disait comme ça, en fait. Comme ça. C'est le pouce droit dans la main gauche et le pouce gauche dans la main droite. Et on fait comme ça. Maintenant, encore une fois, on va pas faire ça à chaque coin de rue, à chaque truc. C'est vraiment dans des matzavim où tu sens. Parfois, tu sens. Il y a là aussi, tu poses des verres. Tu mets des verres en dessous la tête, en dessous la chaise pour les femmes enceintes. Mais ouais maintenant, maintenant, on ne peut pas savoir si vous marchez dans la rue et quelqu'un vous met. Non, c'est pour ça que je te dis, si tu sens. Voilà. Parfois, tu sens. Et des fois, on peut pas non, c'est pour ça qu'avant de sortir de la maison, à la limite, j'ai envie de dire, il faut mettre la main sur la mezouza. À Kadesh Baruch Hu, il y a une phrase qu'on dit, je me remets complètement entre tes mains.
d'accord, mon échelle, mon échama, mon corps, ma famille, voilà, il n'y a que toi, Ineloyanu Belochen Shomer Israël. Parce que sinon, faut pas non plus devenir fou, hein, voilà, maintenant, autre chose. Moi, ça, c'est des superstitions. Je peux pas. De quoi ça? Ça, oui. Alors non, c'est pour ça que je te dis, Bamash, moi je suis pas du tout superstition. Ah, c'est pas du tout ma cam. Hein. J'ai ramené vraiment de mes corottes. accouchement, si Dieu veut, amen. Amen, le Zerat Hashem. Bamash, j'ai ramené ça de mes corottes, Bamash de source, c'est dans ma Sechet Brachot, parce qu'il y a dans la Gemara, dans la Torah, on ramène des endroits où vraiment il y a eu un inara très fort, etc. C'est pas stam. Par exemple, il y en a même qui disent dans ma Sechet Brachot que si par exemple, C'est toi. il y a quelqu'un par exemple qui s'arrête devant le champ de quelqu'un, par exemple devant un jardin magnifique, et par exemple quelqu'un il est en train de cueillir par exemple alors tu peux dire ouais Ben Porat Yosef elle a un beau jardin, tu continues ton chemin. Il dit mais par exemple si la personne est en train de cueillir quelque chose dans son jardin, ou elle est en train d'arranger et tu dis waouh waouh et t'es waouh en hypaloute mais de manière presque exagérée. La Gemara dit assourd de faire ça parce qu'en fait au même moment le waouh il peut avoir plusieurs waouh. Il y a un waouh qui est je suis tellement contente pour elle. Au Hachem, vraiment par exemple quand t'entends une super bonne nouvelle, quelqu'un qui se marie, que ça fait hyper longtemps qu'elle attend, qu'elle tombe enceinte. Voilà, Celle qui vient de m'appeler, c'est celle qui fait ça. Ah tu vois, elle a dû sentir. Ne dis pas cousine. Et Se marie, que tu rêvais pour elle, tu peux pas lui dire je suis contente pour toi, je suis contente. non alors voilà, encore une fois ça dépend. D'abord, il faut être très honnête avec soi-même, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent je suis tellement contente pour toi, voilà. Il faut, maman, parfois, et il faut faire attention aussi de ne pas le dire trop devant les gens aussi, parfois. Ah, t'as vu, tu vois, ça devient. Il faut faire tout de manière équilibrée, en fait, de manière honnête, maman, modérée, voilà. En fait, on sait très bien que dans la vie, on peut l'itraber, d'accord? On peut se lier, le mot il est itraber, itrabroud, c'est du mot chaver, de plusieurs manières. D'accord? Par la main, par un câlin, par un bisou, par une aide, par de l'argent et aussi par le regard. Avec le regard, on dit beaucoup de choses. Le regard, dans un couple, on peut être complice par le regard, on se déteste par le regard, on s'aime par le regard. Un parent, il parle. Bon, aujourd'hui, ça marche plus tellement, malheureusement. Mais à l'époque, nos parents, franchement, ma mère, elle me regardait, je baissais les yeux, quoi. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, mon père, quand il me regarde, je regarde pas quoi, c'est. Tu baisses les yeux? Oui, j'ai une certaine crainte de mes parents quoi. Je sais pas. Aujourd'hui, tes gars, tu regardes, ils disent trop de ça, mais tu vas baisser les yeux, la main, ouais, mais aujourd'hui, malheureusement, le dehors, il est complètement à la masse quoi. Mais les enfants ont du calme aussi, hein. Ouais. Ils disent non. Ouais. Tu leur dis va truc, non, le rote, l'icor, le rota, le bali. Les ados, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Et en vrai, par le regard, on peut les traber. Tu vois, par exemple. Pourquoi même dans le lachonara, parfois par le regard tu peux faire du lachonara. Par exemple, tu peux regarder en faisant. Tu regardes. Ah oui. Voilà. La itrabrout, elle est par le. Et ça s'appelle ce qu'on appelle nezek reya. D'accord? Et la kina, c'est pareil. L'otaturu achar elevafrem, achar enechem, on le dit tous les jours dans le Shema Israël. Vous ne convoiterez pas, vous ne courrez pas, ni après les vafrem, votre cœur et vos yeux. De faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent. Alors, encore une fois, ressentir, parfois tu te dis, je peux pas, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de ressentir, nachon. Mais par contre, tu peux transformer ton régèche, ton émotion, en tuilant, en disant, Hachem, regarde. Hachem, ce qu'il regarde, c'est la volonté qu'on a. Par exemple, tu as eu un pincement de jalousie. C'est des choses qui peuvent arriver. On parle même de kinat sofrim dans la Torah, la jalousie des sofrim. Par exemple, tu as éduqué tes enfants dans la Torah, ils sont tous sortis en cacahuète, là. L'autre, elle n'est pas du tout religieuse, et l'autre, il est sorti Breslia, l'autre, il est sorti Rabat, tu te dis, attends, comment ça marche? Ce qu'on appelle kinat sofrim. Ça, et parfois, il y en a qui m'ont dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? L'autre, il est sorti Rabat, il veut manger cette cache-route. L'autre, il y en a qui ont dit, que j'ai fait au bon Dieu? Je les ai mis dans des chivas, des séminaires, ils sont sortis, l'autre en thaïlandais, l'autre, il est parti en Chine, l'autre, et comment ça marche? D'ailleurs, comment ça marche? Maintenant, dans la paracha Shmini, justement, on nous apprend le koach hamabat, la force du regard, comment c'est Hatsum. Par exemple, que vous mangez des chayot kshérot, des animaux cachers. Pourquoi? Parce que ce qu'on mange, on devient. Si je mange quelque chose de taref, de tamé, d'impur,
Chaz Shalom, c'est mashpia sur ma neshama, etc. Et en vrai, d'où on sort le mabat, la force du regard d'un animal, on l'apprend. On dit qu'il y a un espèce d'oiseau, il est appelé Ofara. En fait, que lorsqu'il regarde une maman qui est en train de pondre des œufs, il va la regarder avec son regard, il est mechamem, il chauffe les œufs au point que la mère elle part et après au toref otam. On apprend ça d'un animal. Imaginez les êtres humains. Si d'un animal il a ce corps là, cette force là, imaginez un animal, un être humain, la force qu'il peut avoir. C'est ce qu'on appelle mamash les énergies. Avec les énergies, tu peux bouger les choses. Avec les énergies, tu peux créer. Avec les énergies, on peut faire des choses exceptionnelles. C'est quoi la tefila? C'est une énergie. La tefila, c'est une énergie. C'est pour ça que je vous dis, on a une mauvaise pensée, on la transforme tout de suite en pensée positive. On ne lutte pas contre elle. On ne peut pas lutter contre les mauvaises pensées. Il n'y a pas de somera, c'est vasetov. Rends du bien à la place. Autre chose. Alors, le Rav Igal Cohen, justement, il explique que, au nom du Rav Chaim Vologine, il dit en vrai, quand quelqu'un il sait que il n'y a rien par Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. Alors comment le Haïnara il pourrait avoir lieu puisque c'est Hachem qui gère tout? Ça se contredit. Si d'un côté rien ne peut nous arriver parce que c'est Hachem qui... On dit qu'il n'y a pas une herbe qui pousse, si d'en haut Hachem il n'a pas envoyé un ange qui dit Gdal, pousse. Il n'y a rien qui peut se passer. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu il a fait qu'au-delà des lois de la nature, l'homme, il a une force, puisqu'il reçoit son créateur, où il peut faire des choses. Quand tu prends Imachemo Zéro à Hitler, quand tu prends le Hamas, quand tu vois ce qu'ils ont fait, et tu te dis, mais Hachem, il est où? Mais parce qu'il y a les lois de la nature, mais aussi le Korah Bechira, c'est-à-dire que l'homme, il a quand même son libre choix. Quand tu vois Hitler, il aurait canalisé cette énergie dans quelque chose de positif, tellement il nous détestait, tellement il nous jalousait, que même les Juifs qui avaient voulu renier leurs origines juives, ils ont voulu s'assimiler, il est parti les chercher dans les coins et les recoins. D'accord? Ils ne pouvaient pas, c'est de la kina, c'est de la sina, dommage gratuit, c'est de la haine gratuite. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mida keneged mida, c'est-à-dire que si je suis content pour quelqu'un, quand il m'arrivera une simcha, Hachem, il m'enverra. D'ailleurs, j'ai vu mon fils s'est marié pendant la guerre. Au début, mon fils, merci, m'a dit, maman, je sais pas, je lui dis, il n'y aura, je prie que les gens qui seront vraiment contents pour toi. Voilà. Il faut toujours prier que les gens qui viennent à nous... Parfois, il y a des gens qui viennent, c'est du voyeurisme. Quelle robe elle a portée? Combien elle a payé la mana? Quel orchestre elle a pris? Combien de gens il y avait? Alors que quand on va dans un roi, c'est les samer, khatan vekala, netto. Quand on va à un mariage, on a une mitzvah, c'est danser avec la kala, et les hommes doivent danser avec le khatan. Les samer, khatan vekala, netto. Parfois, tu vois dans du même table, t'as plus... La mère, exactement. Tu vois, par exemple, dans une même table, tu as des gens, une a dit, ouais, c'est quoi ce bruit, on s'entend pas, et c'est quoi cette nourriture, c'est exagéré, et la robe de la truc, franchement pas. Et celle qui est juste à côté, elle va dire, ouais, c'était génial, je me suis éclatée, c'était trop sympa, c'était la même table, le même événement, les mêmes khatanim. Comment ça marche? Il y a qui diront, oh là là, la nourriture, elle était horrible. Voilà. Qui vont te dire c'était super bon. Voilà. Et enfin, ça c'est quoi? Aïn Tova ou Aïn Ra. Tu viens dans un roi, en vrai, qu'est-ce qu'on te dit? Mais s'ils ont fait ça, tu penses bien qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pesé des milliers de shekels en se disant, tu sais quoi? Je vais faire un roi pourri, que quand tous mes invités vont venir, je leur donne à manger dégueulasse, et je vais faire un orchestre pourri aussi avec une musique pourrie. Enfin, il faut être débile pour payer des 50 000 et 100 000 shekels. Non, la personne qui l'a organisé, a priori, elle a tout fait pour le bien. Elle a fait au mieux, elle a fait ce qu'elle pouvait. D'accord? C'est moyen aussi. Et c'est ça, au mieux avec ce qu'elle pouvait. Donc en fin de compte, comment ça va sortir? C'est entre ses mains. Maintenant, moi, si je viens et je commence à dire, ouais, c'était pas bon, c'est dégueulasse, et ces trucs, et c'est bien, Aïn Ra'a. C'est-à-dire que je m'échadérette des ondes négatives. D'accord? Et il faut jamais oublier qu'un jour, moi aussi, peut-être que je serai à sa place. On peut pas savoir dans la vie, parfois, tu organises des super trucs et c'est foireux de A à Z. Et tu es là, tu es dégoûté, tu dis j'ai tellement dépensé, moi ça m'est arrivé. Tu te prends des traits et ça sort pas comme tu avais voulu. C'est comme ça. Et on a vu aussi parfois, très souvent, que avant une simcha ou après une simcha, souvent on a vu qu'il y a eu Chaz Shalom, des choses qui se sont passées. Parfois une grande capara. Je sais pas si vous avez déjà... C'est rare ça.
Alors, Il y a le truc qui essaie de le faire. Il faut couper, il faut casser le Yetzirah. Nahon. Alors, Même dans les mariages et tout. alors, le truc, en fait, c'est que quand, par exemple, quelqu'un va organiser un roi, une fête, le Michel, une bar mitzvah, une bat mitzvah, un mariage, etc., il y a deux manières de l'organiser. Je vais en mettre Coco, vous vous rappelez Coco? Il est sans truc. Ah oui. Je vais en mettre plein la vue aux invités. Je sors du cadre de la norme. Il y en a qui vont te dire, bah, s'il y a les moyens, pourquoi pas? Et en vrai, parfois, il faut savoir, vivons heureux, vivons cachés. D'accord? Parce que dès on sort de notre maison, on est exposé. Et il y en a, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de faire un beau roi, ils ont envie de faire plaisir à leurs invités, aux khatani, etc. Tout le temps, il faut se rappeler que tout est dans la cabane. Il y en a qui vont s'endetter juste pour le regard de l'autre, pour que quand je vais rentrer, ce qu'on appelle les tfok ofa'a. J'arrive, coucou, c'est moi, coco, wouhou. Voilà. Sauf qu'une fois que tous les invités sont partis, tu te retrouves avec je sais pas combien de milliers de dettes, et de toute façon, les gens, ils critiquent. Quoi qu'il arrive. T'as fait bien, ils critiquent, t'as fait pas assez bien, ils critiquent. T'as fait nul, ils critiquent. De toute façon, ça critique. Donc en vrai, c'est quoi ma kavana quand j'organise un roi? D'accord? Si c'est pour en mettre plein la vue des gens, Ras de Shalom, faire attention. Moi, ma fille, elle a eu 2 trucs, mais maman, ça aurait pu finir que Dieu préserve. Je lui ai dit, t'appelles mon rave tout de suite. C'est un Mekoubal, c'est un Israélien. Il lui a dit, il ne faut pas se montrer sur les réseaux sociaux. Il ne la connaît pas. Il ne sait rien. Il lui a dit, m'aspique les valettes. C'est-à-dire que ne cherche pas à te montrer sur les réseaux. On lui disait, on fait attention, arrête les enfants, les petits-enfants, fais attention. Il dit, ça va, tout le monde fait ça. Non, parce que... Et maman, j'aurais pu, que Dieu préserve, elle a arrêté, depuis elle a arrêté. Et ça a suivi 2 smachot chaque fois. Donc il faut faire attention. Il faut faire hyper attention. Quand on fait les choses, c'est comme à Kavana. Si c'est pour me montrer, moi, je m'expose à un danger. Pas shoot. Voilà, je dis avec des mots clairs. Si c'est parce que voilà, je vais faire un roi, par exemple, il y a le Rav Raphaël Pinto, il racontait qu'un jour, il était à Paris et que son voisin, un Tunisien, maman fortuné, il a... C'est qui? C'est Florence. Florence? Ça va, Florence? Ça fait peur. Ça va et toi? Ça va, Florence? Tiens, je t'ai gardé une place. Ça va, T'es déjà venu? Oui, avec... Alors ça y est, C'était il y a 2 ans avec Ida Brou. Ouais. Elle a changé de perruque. La championne des chignons. Marie, mon fils, ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a pris, on a passé un bon moment ensemble. Enchantée. Ça va, Carole? Tu préfères t'asseoir ici? Pardon, désolée. Attention à la marche. Florence? Ah ouais, fais attention à la marque. Ça va, Ruth? Florence, tu préfères t'asseoir ici? Tu préfères t'asseoir là? Tu seras plus à l'aise. Tu préfères t'asseoir ici? Non, je suis très bien. Ouais, t'es sûre? Vous voulez pas la chose? Je ne veux pas vous déranger. du coca ou... Un petit coca, ouais. Voilà, Un petit du coca coca, zéro. On Et- est venu ici il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans, ma chérie. 2 ans Vas-y, déjà. là, c'est avec Ida Brou. Ouais, c'est bon? Vas-y, hein. Je suis revenue vous demander des sous. Comme d'hab. Rateuse. Hein Rateuse. J'en ai marre. On m'a comment tu gagnes ici maintenant, mais voici la voiture. J'aimerais ne pas avoir à... Alors, je me rappelle plus ce que je disais. Non, mais c'est vrai. Ouais, je peux réfléchir. Oui, et donc le Raphaël Pinto, il avait un voisin à Paris. Et il raconte que c'est pas le Raphaël Pinto qu'on entend, c'est un autre de H2. Et c'est un jeune comme ça. Et il disait qu'il avait un voisin, un Tunisien, mais très fortuné, qui a très bien réussi. Et il lui a dit, il roulait avec une. C'est la bracha, c'est bien. Les empires. Merci, ma vie. Merci beaucoup, je ne me gêne pas. Avec plaisir tout à l'heure. Et donc il lui disait comment ça se fait qu'avec l'argent qu'il avait, il roulait avec une petite Citroën un peu bidon quoi. Il lui a dit je pourrais m'acheter n'importe quelle voiture, n'importe quelle Mercedes. Voilà, il a dit chez moi, j'investis, c'est chez moi, c'est ma femme, mes enfants, j'ai pas peur d'investir.
dès que je sors à l'extérieur, j'ai pas envie que quand je roule avec ma Mercedes ou ma BM, tout le monde mette 10 000 yeux dessus. Alors tu vas te dire, ouais, mais alors quand on peut plus vivre, etc. C'est un choix. Il y a des gens qui aiment vivre sa noix. Il y a des gens qui aiment vivre pas exposés. Chez eux, ils vont faire des choses merveilleuses. Quand ils reçoivent bien. Mais à l'extérieur, quand ils franchissent le pas de la porte, comme je les ai dit, mettre la main sur la mezouza, Ineloyanu Beveshem Shemas Rachem, Tishmor Alay, Tagen Alay. Voilà, Bezrat Hashem, que j'ai pas besoin de m'exposer à l'extérieur, Hashem, de tirer le mauvais œil. Rav Yigal Cohen, il dit aussi une autre chose. Au nom du Maran Achida, le Chida, il est très connu. Il dit Mishiyeshlo Midat Anava Amitit, Ainara lo yechol lishlot alab. On a pas parlé du Ainara, justement. Voilà, est-ce que Bémet il a de l'emprise ou pas. Le Achida, il dit quelqu'un qui a la mida d'humilité, le Ainara ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'humilité? Justement, ce qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, bitachon atzmi, confiance en soi. Alors, ça pourrait être contraire à l'humilité, non. C'est quoi le vrai bitachon atzmi? Avoir la vraie confiance en soi. La vraie confiance en soi, c'est pas ceux qui ont une grosse bouche. Moi, ça ne devrait pas du tout. Au contraire, en général, c'est un révélateur d'un manque de confiance en soi. Et pour se prouver quelque chose, on a besoin de parler devant tout le monde et de... C'est pas ça. Le vrai bitachon atzmi, c'est se rappeler, comme voilà, au Hashem, Shem t'a donné un talent de savoir dessiner, que tu retransmets à Ruth. Et ben, au Hashem, c'est magnifique ce que tu fais. D'accord? Ouais, c'est très très beau. Les couleurs. Moi, j'ai un beau tableau. Hein. Ah ouais? Chez moi, ah oui. Alors voilà, tu vois que tu fais des belles choses. Et en fait, de comprendre que c'est un talent, un don qu'Hachem il t'a donné. Ah oui, c'est un don. Voilà, maintenant, si tu le prends pour argent comptant qu'il ouvre, je dessine bien, je suis une bonne prof, je peux reconnaître que je suis une bonne prof quand par exemple quelqu'un qui va me dire le cours il était très bien. Je le prends pas du tout pour argent comptant parce que c'est Hachem qui me parle à travers ma bouche. Mais je remercie quand même Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette capacité de parler, de retransmettre, comme toi tu retransmets. D'avoir ce don. Exactement. J'ai jamais pris de cours, moi. Voilà, ça s'appelle c'est un kisharon. C'est un kisharon, pas shoot. Et en vrai, le Rav Yigal Cohen, il dit il n'y a personne qui peut avoir de l'emprise sur toi si tu comprends qu'il n'y a pas de korivot dit je truc, pas du tout. C'est je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je fais que le retransmettre. Je suis là pour retransmettre, je suis là pour donner. Je suis là, comme on a commencé le cours, on est dans un monde de netina, de don et pas de netila. La netina, elle est contre la inara. La netila, celui qui prend, amène sur lui la inara. Celui qui ne veut que prendre. Et je fais, et je suis, et j'ai réussi, j'ai une maison, et j'ai un truc. Walou, rien, du tout, ça ne marche pas. Le bidachon atzmi, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il ne peut que avoir Aïn Tova sur les autres. Pourquoi? Parce que quand tu es bien avec toi-même, et tu es content de ce qu'Hachem t'a donné à sa mère avec Chelko, forcément tu es content pour les autres. Tu n'as pas besoin de te comparer. Celui qui met le Aïn Arrangé, c'est parce qu'il se compare. Et pourquoi il se compare? Parce qu'on n'est pas bien. Tu vois, tu rentres dans un héroïne, dans une salle, tu te sens super bien, tu as toujours la bombe atomique qui va rentrer, et que tu sais, elle te déstabilise un petit peu. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, il peut tout simplement dire, ah là, c'est... D'ailleurs, il y a une bracha qu'on fait quand on voit quelqu'un de très beau, de particulièrement. Je parlais de ça avec mon mari tout à l'heure en venant de Nébrac. Je lui dis, c'est marrant parce que, a priori, tu pourrais dire que la beauté, elle est objective. Mais parfois, il y a des gens que Bémet, au niveau... Ouais, ils n'ont pas été gâtés par la nature, les pauvres. Ça, c'est pas... Tu peux les arranger un peu. Objectivement parlant, voilà, c'est pas ça. Mais ils ont d'autres choses. Et il y a des gens que tu dis, waouh, il y a marqué, il y a une bracha qu'on fait quand on voit quelqu'un de spécialement beau. Je parle pas de... Il y a des... Et tout, voilà, il y a des beaux, des très beaux. Il y a des gens, c'est waouh. Tu peux pas ne pas regarder une bracha qu'on fait devant ces gens-là, d'accord? Alors le gars qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mes enfants, ils sont très très beaux, j'ai peur. Alors pareil, si tu dis c'est mes enfants, c'est le chilouf de mon mari et moi, alors vraiment, mets leur 10 000 khamsa sur eux. D'ailleurs, on met des khamsa en argent et pas en or. Parce que l'or, c'est le din, c'est la justice. L'argent, c'est le chesed, c'est rare, c'est doux. Donc si on doit mettre un bébé qui vient de naître, par exemple, si on doit mettre un khamsa, c'est un khamsa en argent et pas en or. Elle a le poisson, il le voit en or. Hein? Elle leur a donné à sa famille. Voilà. Elle m'a montré, Nathalie, sa soeur, sa fille, elle a acheté des bagues à côté son argent. C'est-à-dire que ça enlève le... Oui, oui. Alors, moi aussi, je croyais qu'au début, c'était Ramsa. Et ben non, c'est pas Stam, ça a aussi son maker dans ma Sefer Avot. En fait, c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Il faut mettre une bague à nourrir son argent? Non, c'est surtout... Non, c'est le Ramsa en argent. C'est le bijou.
En fait, c'est. que ce bijou là. Elle est très religieuse. cette Non, mais c'est pas. On s'en fout, les bagues la nourrice, c'est pas ça. Non, il lui a dit de mettre leur rap, une épingle à nourrice en argent. Aussi en argent, peut-être, parce que l'or, c'est. Peut-être aussi en argent. Ah. Mais c'est le bijou lui-même, en fait, qui doit être. Et le khamsa qui doit être en kesef. Le 5. Voilà, le 5. Et en vrai, d'où ça vient ce truc de khamsa? Justement, d'abord, on dit que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ki Vav-Ke. Et ensuite, quand on dit Veinoam Hashem Elokeinu Maaseh Yadenu Konena Lenu Maaseh Yadenu Koneneo, il y a des nous. En fait, d'accord, c'est une protection d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On dit que nos actes et toutes nos actions, elles trouvent grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'on fait avec nos mains, ça trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, on est protégé, les Hashem, du Aïn Hara. Mais je comprends pas. Or, argent, pourquoi? Parce que l'or, avec l'or, ils ont fait le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. L'or dans la Torah, c'est rigide. Ça y est, j'ai compris. Voilà, c'est le din. L'argent, c'est rare. Alors pourquoi ils font dans chez les bébés? Pourquoi ils font dans le truc là où on met la brite? Ouais, ok, de quoi on fait quoi? Ils mettent le truc Le poisson, Ouais, le poisson. Ouais, mais il est quelle couleur? Or. Alors normalement, on dit que c'est mieux de mettre en argent. Après, les gens, ils savent pas. Hein. Voilà, encore 2 points, j'ai ça cerné. n'empêche pas qu'on peut mettre quand même aussi un bijou en or. Oui, mais contre l'œil, c'est moumlad, c'est recommandé de mettre en argent. Tu peux mettre des bijoux en or. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui disent qu'à Yom Kippour, il ne faut pas mettre de bijoux, et s'ils sont en or, parce que c'est le jour de Chesed et de Rachamim, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, alors c'est mieux d'éviter, il y en a qui disent aussi à Rosh Hashanah d'éviter les bijoux en or, parce que c'est le din. Le Rosh Hashanah, déjà, on est jugé. Voilà, encore 2 points, j'ai terminé. Ça veut dire qu'on enlève les bails à la Rosh Hashanah Yom Kippour. Il y en a qui disent que c'est mieux. C'est pas sourd, c'est mieux. Voilà, exactement. Non, il est trop sobre. Je ne vais pas avoir d'extravagance. Mais il y a des gens qui ils mettent tout. Oh là là, On voit aussi, encore 2 petits points, je termine, qu'Abraham Avinu, quand il est revenu avec Yitzhak, il est parti faire Akedat Yitzhak, il est revenu sans son fils. Il y a marqué qu'il est revenu, pourquoi? On dit qu'il a laissé 3 ans Yitzhak, Behar Amoria, pourquoi? Parce qu'il était censé, à l'époque de Abraham Avinu, ils immolaient leurs enfants. Et quand ils immolaient, ils ne revenaient pas, quoi. Et Abraham, il avait dit, arrêtez d'immoler vos enfants, vous n'avez pas, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Le Dieu qui a créé son monde, il n'a pas besoin qu'on tue les enfants, il a créé des enfants pour ramener des générations, pas pour les tuer. Sauf que Hachem, à l'époque, ils tuaient pour Avodazara, ils tuaient leurs enfants, ils pensaient que sacrifier son enfant, c'était ce que Dieu voulait. Quand Abraham, il a compris que non, il a dit, arrêtez, Dieu, il n'a pas besoin de ça, il ne crée pas des enfants pour qu'on les tue. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham d'aller la code de sacrifier son fils Yitzhak. Il n'a pas posé de question. Il aurait pu dire, mais attends, moi ça fait des années que je dis à tout le monde de ne pas le faire, il est en train de me demander de faire le contraire. Il n'a rien dit, il est parti. Seulement, il est revenu sans Yitzhak. Pourquoi il est revenu sans Yitzhak? Pour que les gens, s'il était revenu avec Yitzhak, ils auraient dit, ah ben regarde, à quoi il a été sauvé Bénès, etc. Il a laissé 3 ans, Bahara Mouria, le temps que les gens, ils oublient. On voit aussi avec qui ça? Avec Yaakov, non, c'est pas avec Yaakov, non, j'ai oublié que c'était le deuxième. Voilà, pour que en fait les gens ils viennent pas dire why. Ah oui, c'est avec Michaël, Azriel et Hanania quand ils ont été attrapés par Nabucodonosor et qui les a jetés au Kivshan Haesh dans la fournaise ardente. Ils sont sortis vivants. Et on dit qu'ils sont morts après du Aïn Hara. C'est fou. Ils sont morts du Aïn Hara après. C'est-à-dire que les gens, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils sont pas morts dans le Kivshan Haesh, et les gens, ils ont tellement parlé après. Waouh, tu sais, le waouh, waouh, ce waouh là, parfois il peut tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Ce waouh là, et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un arabe qui disait que le cimetière, il est rempli 98% que de waouh, voilà, que Hashem de Aïn Hara. Alors pourquoi quand on fait quand on va dans les cimetières pour les raves et tout, pour les syndiqués, on a le droit d'aller au cimetière le matin et ça tombe la nuit. Comment ça? Par exemple, quand ils font la Iloula, c'est pas pareil, parce qu'un c'est le d'un sadique. La Iloula d'un sadique, ça n'a rien à voir quand tu vas pour le cimetière d'une personne. Et quand tu vas le matin, par exemple pour les syndics, Rabbi Meir, Balanet. Ouais, mais le sadique, tu peux aller le matin et le soir.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien du tout. Non, le tzadik, c'est le matin et le Il n'y a soir. pas d'interdit. Voilà. Même pour une fille Cohen. Je sais pas, les Kohanim, je crois que c'est pas Parce bien que moi, qu'il rentre. j'ai demandé. Une femme d'Erklal, c'est pas bien qu'elle rentre dans un cimetière. Le Rav Ovadia, il dit qu'il faut éviter qu'une femme elle Ouais, rentre. mais j'ai demandé au Rav de Tuitou, il m'a dit oui. Et moi. Ah, alors peut-être. Pas que tu Ouais, touches. pas le que tu touches. Cohen. Voilà, et je termine avec ça, le Zohar HaKadosh, il dit, parce qu'on pose la question comment Hachem il peut faire en même temps un miracle, c'est Azriel, Hanania et Michael, et à côté de ça, ils sont morts. C'est-à-dire que, comment ça marche? Alors le Zohar HaKadosh, il dit, en fait, une personne qui recevrait, par exemple, une personne qui reçoit, parfois il y a des périodes de notre vie, on va recevoir un shefa, une abondance incroyable. Parfois, voilà, il y a des fois c'est très dur, et puis il y a des fois, tu as l'impression que toutes les portes elles sont en train de s'ouvrir, et c'est un truc de fou. Et en vrai, justement, il dit, le Zohar HaKadosh, il dit pour conserver cette bracha, déjà, alors, on doit faire, ça je doute, de se protéger. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas se montrer sur les réseaux et les Facebook et les TikTok, etc. Deuxièmement, on se rappelle, Shum Davar lo Magel à nous, rien ne nous est dû et que tout c'est du Chesed d'Hachem. Et troisièmement, qu'il n'y a rien qui vient de par moi-même, même si j'ai réussi et j'ai fait et c'est parce qu'Hachem il a bien voulu. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a aidé. Et même ce Osher-là, comme il dit le Rambam, c'est Hachem qui le donne. L'intelligence, l'argent, tout ça c'est Hachem qui donne. Tout c'est que Bechesed ou Berachamim. Il faut comprendre tout c'est du Chesed et des Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. En tout cas, je vais vous faire passer une feuille. Pour celles qui ne sont pas dans mes contacts, si vous avez envie, comme ça je vous fais savoir quand est-ce qu'il y a des cours. J'ai un groupe, merci fermé, où les gens ne parlent pas. Celles qui sont intéressées aussi, après il y a des livres très intéressants. Il y a le mien déjà. Il y a le livre sur le couple. Vous pouvez y aller, il est super. Merci. Et il y a justement sur toutes les Chagim, avec Pessar, Purim, enfin sur un œil féminin, on arrive dans Purim et Pessar, les gens ils pensent que c'est que le ménage. Et des Bishor Panat, alors que c'est la fête de Purim, c'est la fête la plus kadosh, la plus dosha, la plus grande, la plus matérielle et la plus joyeuse et la plus saine de toutes les fêtes qu'on a dans l'année. Et pourquoi? En fait, Pessah c'est la liberté, les gens ils rentrent, ils deviennent des cendrillons à la veille de Pessah, alors qu'en vrai c'est la fête de la liberté. Et il y a aussi la pensée positive, il y a un livre sur Mets dans ton cœur, justement c'est sur la Doun et Kav Zechut, juger positivement, penser positivement. Et il y a Pris avec feu, c'est une étude de tous les jours du cours, et sur la Tfila, et il y a tous les livres sur la Paracha du Rav Chaim Vital. C'est très bien de les étudier. Voilà, Ruth, je voulais te remercier parce que tu m'as challengé. C'est la première fois que je fais un cours sur le Aïnara, je te dis honnêtement. Je ne suis pas du tout branchée Aïnara. Et j'ai. Baruch Hashem, je te remercie parce que j'ai appris plein de choses. En ce moment, Vas-y, bien sûr. sur Facebook, il y a plein de trucs sur la C'est vrai? Je ne suis pas du tout branchée Aïnara, mais c'est pas du tout mon truc. Hein? À tous les jours quasiment. Ouais. À tous les... Ouais, je fais tous les jours. Mais YouTube, c'est les cours de Facebook qui sont downloadés sur YouTube. Mais c'est pas, j'ai jamais fait des cours sur l'Aïnara parce que c'est pas du tout mon, c'est pas mon domaine. Il y a pas mal de, je sais pas pourquoi. Voilà, mais c'était très intéressant et j'ai pas fini de le préparer, donc je vais continuer parce que ça m'intéresse grave. En tout cas, je laisse la parole à Florence puisque c'est grâce justement à Tiferet. On est désolé parce que ma fille. Voilà, pas de problème. C'est pour bientôt là? Encore un petit peu. Mais ça va tâcher un bécha à tout va quand même. Ça,